Les Confessions de saint Augustin, livre 7, chapitre 11. Que les créatures sont et ne sont pas. Je considérai ensuite toutes les choses qui sont au-dessous de vous, et je reconnus qu'on ne saurait dire ni qu'elles sont absolument, ni qu'absolument elles ne sont pas. Car elles sont en ce qu'elles ont reçu leur être de vous, et elles ne sont pas, en ce qu'elles ne sont pas ce que vous êtes, n'y ayant point d'être véritable que celui qui subsiste sans altération et sans changement. Tout mon bonheur consiste donc à être attaché à Dieu, puisque, si je ne subsistais en lui, je ne pourrais pas subsister en moi, et que c'est lui qui, changeant et renouvelant toutes choses, subsiste néanmoins dans un état toujours immuable, et est d'autant plus digne d'être reconnu de moi pour mon Seigneur et mon Dieu, qu'il n'a besoin d'aucun bien que je possède. Chapitre 12. Que toute nature est bonne, même celle qui est corruptible. Je compris aussi que toutes les choses qui se corrompent sont bonnes, et qu'ainsi qu'elles ne pourraient se corrompre si elles étaient souverainement bonnes, il ne se pourrait faire aussi qu'elles se corrompissent si elles n'étaient pas bonnes. Car si elles avaient une souveraine bonté, elles seraient incorruptibles, et si elles n'avaient rien de bon, il n'y aurait rien en elles capable d'être corrompu, puisque la corruption nuit à ce qu'elle corrompt, et qu'elle ne saurait nuire qu'en diminuant le bien. Ainsi, où la corruption n'apporte point de dommage, ce qui ne se peut soutenir, où toutes les choses qui se corrompent perdent quelque bien, ce qui est indubitable. Que si elles avaient perdu tout ce qu'elles ont de bon, elles ne seraient plus du tout. Autrement, si elles subsistaient encore sans pouvoir plus être corrompues, elles seraient dans un état plus parfait qu'elles n'étaient auparavant que d'avoir perdu tout ce qu'elles avaient de bon, puisqu'elles demeureraient toujours dans un être incorruptible. Or, qu'y aurait-il de plus extravagant que de dire que les choses deviennent meilleures par la perte de tout ce qu'elles ont de bon ? Il est donc clair qu'elles ne seraient point du tout si elles étaient privées de toute la bonté qu'elles possèdent. D'où il s'ensuit que, tant qu'elles subsistent, elles sont bonnes, et que toutes les choses qui sont bonnes, et que ce mal dont je cherchais l'origine avec tant de soin n'est nullement une substance, puisque, si c'en était une, ce serait un bien et non pas un mal. Car, ou ce serait une subsistance incorruptible, ce qui serait un très grand bien, ou ce serait une substance corruptible, laquelle ne pourrait être sujette à corruption que parce qu'elle serait bonne. Ainsi je vis et reconnus clairement que vous n'avez rien fait que de bon, et qu'il n'y a point de substance qui ne vous doive son être. Car encore que vous n'ayez pas créé toutes choses dans un égal degré de bonté, elles sont néanmoins toutes parce qu'elles sont toutes bonnes chacune en particulier, et elles sont très bonnes toutes ensemble, puisqu'il est dit de tous vos ouvrages qu'après les avoir considérés, vous les avez trouvés très bons. Genèse chapitre 1 verset 31.